Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Heureuse sur Fusion TV de vous retrouver dans De vous à nous. Sur la télévision Émotion, aujourd'hui je reçois Doré qui est un auteur, compositeur et interprète martiniquais. Il a débuté le chant à l'adolescence en autodidacte. La musique, la pratique du chant furent pour lui une révélation et un exutoire, une soupape de décompression face aux difficultés du quotidien, un espace de liberté et un moyen de se découvrir. Influencé par la musique noire en général et autres grands noms de la pop culture internationale, le jeune Doré, qui est devenu bien grand, devient un boulimique de rythme, de mélodie et se construit ainsi entre musique et rythme endogène et exogène, un univers musical résolument saoul et caraïbéen. Au service de cette passion, un timbre feutré velouté, un phrasé séquencé précis. Avec un premier album intitulé Mes états d'âme sorti en 2012, Doré affirme un style qui peut parfois surprendre, libre, frais et composite, l'artiste se voulant à l'écoute du monde et de son environnement avec une soif d'apprendre et surtout de partage. Le nouveau concept musical, qui un nom, nous présente une orchestration différente avec l'introduction d'instruments avant et à cordes frappées, un travail plus fouillé sur les harmonies, des sons plus organiques. Sa plume chuchote à nos oreilles et se fait enjôleuse, déchirante, intime. Doré y dévoile une autre de ses facettes, une sensibilité à fleur de peau, et dans ce bouleversement émancipateur, il raconte et nous dévoile Doré solo, son alter ego. Pour ce projet, il s'entoure du groupe Noupa Jazz composé du pianiste multi-instrumentiste Steve Baudin, que je salue et que je connais bien, de Valérie Stéphanie Victoire, bassiste guitariste de Néné, Chéri, Doudou, d'Exora, de Winston Berkeley, coucou Winston, du trompettiste Charles-André Duranty, qui a joué dans Alizé Big Band, Exora, Matinique Brass Band, et du batteur José Zebina, que l'on ne présente plus, tellement il nous a fait plaisir dans Allez Liron, Bois Corée et de quelques autres invités de marque. Sur Fusion TV, dans De vous à nous, c'est le moment de recevoir avec un grand plaisir l'artiste Doré. Mes salutations, cher Doré. Salut, ça va, Canal? Très bien, et toi? Ça va. Souriant toujours? J'essaye. Ah, vaut mieux, hein. Je sais que tu reviens du Canada. Dans quel cadre y es-tu allé et comment s'est déroulé ton séjour? C'était dans un cadre artistique. C'était pour un échange, un partage artistique. J'ai été invité par des organismes qui est du Canada, un nouvel organisme qui s'appelle Voix de Passage et des organismes comme Culture Mauricie pour, alors comment dirais-je, pour parler à des artistes dans une thématique qui s'appelle conférence inspirante. Alors la conférence inspirante, c'est comme une sorte de masterclass où tu t'adresses à des artistes qui sont en développement de carrière, qui ont besoin de partager l'expérience d'artistes comme eux ils le disent établis, donc des artistes professionnels. J'étais en binôme avec un artiste qui s'appelle Jacques Newashi, un autochtone, un artiste autochtone Atikamek. Et on échangeait dans les communautés autochtones, Obidjouan, Motachi, Manawan, sur le Québec. Voilà. Tu y as joué? Oui. Alors alors j'étais aussi invité pour le lancement de l'organisme qui s'appelle Voix de Passage, mais aussi pour 2 concerts acoustiques. J'ai joué avec Valérie Stéphanie Victoire, qui m'a accompagné à la guitare pour la circonstance. C'était pour présenter un peu mon univers artistique, notamment dans la démarche d'une co-création et co-présentation avec des artistes qui est du territoire, un jeune artiste qui s'appelle Loïc Blair, et je perds mes mots parce que c'était vraiment quelque chose de tellement magique et totalement perturbant. Alors, avant de te demander quelle est la différence entre la scène martiniquaise et la scène canadienne, en quoi c'était
émouvant et perturbant? Parce que j'ai constaté que tu perdais tes mots. En quoi ça l'était? Qu'est-ce que ça t'a fait, déjà, de t'exprimer devant des gens? La plupart du temps, tu joues devant des gens que tu ne connais pas. Mais là, c'était dans une autre contrée et c'était tout autre chose, je suis certaine. Bon, alors peut-être, oui, perturbant, hein, dans le sens où, tu sais, des fois, tu vas sur des territoires, alors tu es dans ta zone de confort. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, je fais des concerts depuis quand même pas mal de temps, sur des plateformes divers et variées, des grandes scènes, petites scènes et tout. Territoire français. Donc forcément, on a des appuis, on sait comment gérer avec le public français, que ce soit du territoire de la France hexagonale ou des Antilles. Mais là, on est en Amérique du Nord, quoi. Alors que ces gens-là sont dans une perception de la performance. Et puis les Québécois ont ce côté très respectueux. Ils ont une sorte de bienveillance qui alors c'est vrai que je dirais pas qu'on est tous des démons ici sur la Martinique ou la France, mais on a affaire à des gens qui sont tout le temps là, que tu glisses et ça va. Donc quand tu t'exprimes devant ce type de public, je déménage moi. Tu entres dans quelque chose où tu te dis, bonhomme, viens pas faire ton sauvage là, il faut que tu assumes. Et en plus devant un regard. Alors moi, j'ai déjà eu affaire à des publics, des personnes qui connaissent ma musique, mais des personnes qui découvrent la musique, des personnes qui viennent parce qu'il y a un événement, ou des personnes qui se disent, bon, je vais regarder parce que ce gars-là, je l'aime pas, je veux voir comment il va se viander. Mais... Il y a des gens qui font ça. Si, on va pas mentir, c'est ni un lot qu'à venir pour... Bon, bref. Mais là, c'était vraiment des personnes qui étaient d'une curiosité, et là où c'était perturbant, c'est, en fait... J'ai l'habitude que tu as une notoriété, les gens viennent. Tu n'es pas super connu, on va voir si j'ai le temps entre mon repas de midi et, tu vois. Mais là, c'était des personnes, ils s'en foutaient. C'est-à-dire que Doris Solo, ok, il est martiniquais, d'accord, mais on va quand même venir voir parce qu'on a été invité officiellement. Je me disais, mais écoute, on va chanter devant 3 personnes. Non, la salle était pleine. Ils sont venus voir une performance, ils sont venus partager, et on était vraiment dans un bel échange. C'était vraiment un concert intimiste, acoustique, parce qu'il y avait que Valérie qui m'accompagnait, parce que c'était un peu compliqué de faire venir pour la première fois, en tout cas, tous les musiciens. Et ils étaient attentifs, quoi. Et chose extraordinaire, je suis à la fois flatté et en même temps je me dis c'est dommage parce que j'aurais pu avoir les gens écoutent le concert, alors qu'ils sont pas en train de filmer pendant que tu chantes. Tu trouves ça déstabilisant, les gens qui te filment pendant que tu chantes? Non, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que les gens viennent, ils veulent garder un souvenir, ils veulent partager avec des amis à eux qui ne se trouvaient pas là. Mais c'est quelque chose qui quand tu es là en train de jouer et que tu regardes qu'il n'y a pas un seul portable qui te filme, déjà tu te dis, ouais, est-ce que ce que je fais est bien? Ok. Bon, normal. Mais en fait, c'était un public très attentif, très attentionné. J'ai chanté beaucoup de chansons en créole parce que l'album Tchernom est... Justement, il y avait des gens de notre communauté dans la salle? Pas autant que ça. Pas autant que ça. C'est dans la ville de Trois-Rivières. Il y avait beaucoup de... Alors, il y avait des Atikamekw, il y avait des Québécois, ce qu'ils appellent les Trifluviens, il y avait quelques Antillais, Guadeloupe, Martinique, mais il y a une grande population constituée de Québécois. Et c'est ça, en fait, quand je dis perturbant, c'est dans ce sens-là, pas dans le sens où j'étais mal à l'aise. Tu vois y vivre au Canada? Non, je suis alors, y vivre, c'est un grand mot. Moi, je pense que je dis que je suis citoyen du monde, parce que je suis martiniquais, né en Martinique, j'ai vécu en Martinique. Vivre, à la fois oui, à la fois non. À la fois oui, parce que c'est un endroit où tu te sens bien. À la fois non, parce que je suis un grand militant pour l'art des Antilles, donc je me dis, si de la Martinique on peut mener le combat, il faut qu'on voilà, si tous les enfants de la Martinique partent, qui va mener le combat à Martinique? C'est mitigé. C'est mitigé. Vous y allez très souvent, oui, à coup sûr. On en reparle. De quelle commune es-tu originaire? Fort-de-France. Fort-de-France.
Qu'est-ce que tu as... Alors, est-ce que tu as passé ton enfance à Fort-de-France? Oui, une grande partie de mon enfance, oui, toute mon enfance à Fort-de-France. Quelle est la différence entre aujourd'hui, le Fort-de-France d'aujourd'hui, et le Fort-de-France d'hier, pardon? J'ai pas envie de faire le vieux con qui parle de l'époque, c'était mieux avant, mais il y avait une convivialité dans Fort-de-France que je trouve qui manque un peu, parce que bon, on est tous dans la course, on fonctionne un peu comme une mégapole. Il y a beaucoup de parkings, beaucoup de constructions, beaucoup de lieux qui étaient des lieux de convivialité qui ont un peu changé. La Savane, par exemple, que je trouvais, j'ai vécu de bons moments à la Savane parce qu'il y avait des événements très spontanés qui se faisaient, des choses où on n'avait pas forcément besoin d'entrer dans une dynamique quelconque pour y aller, quoi. C'était accessible à tout le monde. Là, en ce moment, on est un peu dans une sorte de course au béton. Tu as des bâtiments, et puis tu as beaucoup de végétation qui ont disparu. Je prends le front de mer, c'est bien beau, c'est bien mignon, mais par exemple, le front de mer, j'irai pas m'asseoir là pour regarder la mer à midi, parce que je vais cramer. Vrai. Et le soir, c'est compliqué, parce que bon, tout le monde pense à y aller en même temps, donc tu as un problème de stationnement. C'est particulier, mais c'est Fort-de-France d'aujourd'hui. Alors ceux qui sont nouvellement nés apprécient. Moi, j'ai ce côté un peu nostalgique qui fait que j'ai envie de dire ça aurait pu être différent. Tout à fait. Quelle est la musique que tu apprécies, hein, Max, et que tu regrettes que cela ne soit pas toi qui l'ait chanté? Non. Ah, ça arrive, hein? Non. Ah oui. Non, en fait, j'apprécie toutes les œuvres qui me parlent, tu vois. Donc, quand une musique me plaît, je me dis pas, dommage, pourquoi c'est pas moi? Je me dis, je suis plutôt content pour celui qui l'a créé. Et à la limite, je peux m'en inspirer. Je peux dire, bon, ça c'est pas mal. Bon, je vais prendre un cas clair, donc c'est pas un Antillais. C'est un Afro-Américain, c'est Musiq Soulchild. Par exemple, il a un titre qui s'appelle un album qui s'appelle Just Listen. Et il y a un titre dessus, il commence en beatbox. Je me suis dit, waouh, mais c'est impressionnant. Alors après, le mec, il a pas inventé le beatbox. Mais je me suis dit, j'ai eu envie de m'en inspirer. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'essayer de faire un titre un peu de ce genre. Mais non. Jamais. C'est la seule personne qui m'ait répondu ainsi. Quel est le rôle des réseaux sociaux, selon toi, pour un artiste? C'est une solution, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand tu es un artiste aujourd'hui de pouvoir répondre à tous les outils de communication, parce que quand tu es un artiste et que tu as un produit à présenter, c'est du commerce que tu fais. Donc à un moment, il faut que tu puisses payer différentes entités qui vont être au service de ton produit. Donc le réseau social permet d'atteindre un maximum de personnes, aussi bien sur ton territoire, mais qu'à l'extérieur, pour pouvoir... Ça fonctionne vraiment? Le côté extérieur? Ça fonctionne. Après, tu as des algorithmes qui sont là pour un peu t'obliger à entrer dans un fonctionnement, entre guillemets, financier. Mais si tu es attentif et tu sais... parce qu'après, un réseau social, ce n'est pas que Facebook, TikTok et Instagram. Hein. Tu as plein d'autres réseaux qui sont en liaison et qui peuvent permettre une communication. Moi, par exemple, quand le Canada, les gens avec qui je suis en contact au Canada, ils ont une façon de fonctionner avec les réseaux sociaux. C'est pas la même chose que nous. Par exemple, nous, on est très WhatsApp, eux, ils sont Messenger. Et donc, tu as toi de trouver un système pour pouvoir communiquer, vendre ton produit sur les réseaux sociaux. Si tu te laisses embarquer dans l'algorithme qui va forcément t'obliger à entrer dans du buzz, par exemple, moi, je suis pas sur TikTok parce que ça ne correspond pas à ma démarche. J'ai pas envie d'être dessus. Par contre, je suis sur Instagram parce que dessus, j'ai accès à des outils qui répondent un peu à ma démarche artistique. Ouais. Tu vois? Mais c'est possible de faire cela. Bon, c'est vrai que ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de l'attention, parce que c'est pas ton outil. Ouais. Et puis l'Américain, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire du chiffre. Toi, tu veux vendre ton business. Donc, vous êtes tous les deux un peu dans la même démarche, sauf que l'un a plus de moyens que toi, et l'autre, il veut vraiment atteindre rapidement des choses. Toi, tu y vas à ta vitesse. Mmh. Aujourd'hui, quel est le pays que tu aurais aimé visiter, que tu ne connais pas? Un brûle pour point, j'ai envie d'aller à Londres. Parce que
J'ai beaucoup de personnes qui m'en ont parlé. J'ai envie d'y aller, à Londres. Bizarre. Alors, on te regarde, Doré. Oui, je connais depuis un bon nombre d'années. Oui, et moi, je me suis tout dit. À chaque fois, je me dis, ah, mais monsieur, c'est pas ici à Hippolyte, mais c'est pas là, à l'autre côté. Extraterrestre sur l'île. Donc, moi, je pensais que tu avais déjà fait Londres. Pas du tout. Non, pas du tout. Londres, non. J'ai fait d'autres pays, mais pas Londres. Pourquoi? Parce que, en fait, mon problème, que j'ai changé un peu, mais bon, il est un peu là. Mon problème, c'est que je suis au service beaucoup de mon art. Et, mais ton art doit être distribué ici et là. Tout à fait. Donc, il y a d'autres espaces où c'est distribué. Tu sais, il y a ce qu'on dit de façon très générique. Là, quand tu parles à quelqu'un, quand on écoute ma musique, on me dit, ah, frère, vas-y, tu vas en Angleterre, va en Amérique, va ceci. Mais sauf que ce sont des pays qui ont des politiques culturelles. Et ces politiques culturelles-là sont au service des natifs du pays et des personnes qui sont affiliées aux natifs du pays. Donc après, tu peux entrer dans une collaboration. Le Canada, je ne veux pas entrer et aller vendre un album. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration, j'ai pu y pénétrer parce que les natifs du pays ont mis en place un organisme. Cet organisme-là m'a engagé pour faire une démarche. Mais tu peux pas aller dire que tu vas à Londres et tu vas frapper Tototo, tu vas être signé dans un label. Boum, à l'époque, les Jamaïcains l'ont fait parce que il y a eu Peter Tosh, il y a eu Bob Marley, il y a eu plein d'artistes jamaïcains qui ont fonctionné. En ce moment, il y a des Trinidadiens, il y en a plein qui le font. Mais ils sont entre deux mondes. Mais nous, Français, c'est pas si ouvert que cela. On veut nous faire croire que c'est ouvert, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que tu as des obligations auxquelles tu dois obéir pour pouvoir atteindre ce type de marché. Donc, tu peux avoir 2 ou 3 individus qui créent une association, qui vont te dire, bon, viens, bon, tu vas apparaître, quoi, dans un encart quelconque pour faire un truc. Mais c'est pas si évident que ça. Donc, j'ai eu l'occasion de voyager très rarement en vacances, plus parce que j'étais en démarche artistique. Londres, je veux y aller plus parce que là, je vais être en villégiature, pas parce que je vais aller vendre ma musique. Hein. Je te le dis franchement. Le carnaval en exemple de Londres? Non, pas spécialement. Non, plus parce que j'ai vraiment quelqu'un de très proche qui il y a des gens qui ont été et on me l'a vendu comme quelque chose à voir. J'ai plusieurs amis qui ont été, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Et puis je suis un fan de James Bond. Hey. Donc je veux aller voir la Tamise, donc voir les trucs. Mais artistiquement, non, c'est juste une visite. Une visite. 2 choses que tu n'aimes pas que l'on te fasse, Doré. Très rapidement, je cite une phrase très souvent de Camus. La bêtise insiste toujours. Je ne supporte pas la bêtise et je n'aime pas qu'on m'implique dans des bêtises. Après, je n'aime pas qu'on manque à sa parole. Quand tu as donné, pour moi, la parole vaut l'homme ou la femme. Et c'est quelque chose qui peut me faire vraiment devenir quelqu'un d'assez exécrable. Yeah. Musicalement, on t'a déjà joué de sacrés tours? Ah non, mais musicalement, oui, j'ai déjà eu à faire à des phénomènes, hein, des phénomènes qui dont leur existence à eux, on se sont sentis bien, mais ils sont venus piétiner la mienne dans mes projets qui m'ont un peu saoulé. Donc oui, tout à fait. Et pas qu'en musique, même dans d'autres arts. Ouais, j'ai bien compris. Quel est le repas que tu prépares le mieux? Est-ce que ça fait manger? Bon, pas quoi. Hein? Non, moi ça fait manger. Non, c'est pas vrai, moi ça fait manger. Je viens d'une famille où sans entrer dans tout le détail, mais une famille où on n'avait pas d'autre choix. Une famille monoparentale, donc j'étais le plus grand, en tout cas de côté de ma mère. Et à un moment, il fallait apprendre des choses. Et puis ma mère m'a toujours dit, Thibault l'homme, ou pas ni personne servante qui la pour. Donc apprendre à faire manger, apprendre à laver linge, apprendre à repasser, apprendre à nettoyer en caille. Donc j'ai appris à faire tout ça. Quel est le plat que je fais le mieux? Je sais pas. J'aime beaucoup improviser. J'imagine. J'aime beaucoup improviser. Je suis dans l'improvisation. Je suis pas vraiment attaché à une recette clé. Mais... Hormis la ZIC, quel est le business dans lequel tu aurais investi? Le cinéma. Le cinéma. Parce que bon, si tu le sais, j'aime beaucoup la vidéo.
J'en fais, j'ai tourné 2 clips pour moi, d'ailleurs j'ai réalisé 2 de mes clips. Vraiment le cinéma. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a des talents. Parce que je fais du théâtre aussi. Alors pas aussi souvent que certains de mes collègues comédiens, mais j'interviens sur des ateliers où je fais de la mise en scène et tout ça. Il y a des comédiens, mais impressionnants, Arsenic, mais vraiment impressionnants. Et il y a même une série là que je vais pas citer parce que c'est pas le but de faire de la pub, mais ils sont venus, ils étaient étonnés du vivier de talent aux Antilles. Sauf que notre cinéma souffre un peu parce que bon, on n'a pas toujours les fonds qu'il faut, on n'a pas toujours la possibilité d'atteindre. C'est une question de fond, selon toi. Il y a plein d'éléments. Si on doit en parler, ça prendra 4 jours. Mais alors, si je te dis, court-métrage, y aurait-il une possibilité, un petit truc d'une 20aine de minutes qui parle du cancer? C'est possible? Il faut plein d'argent pour ça? Ben, écoute, si tu veux parler du cancer, qui est quand même une thématique qui touche tout le monde, et même directement et indirectement, il y a des partenaires. Il y a des démarches à faire. On est parti. Il y a des... je suis désolé. Tu viens me recruter? Je te recrute pas. Je me dis, il aime ça, il en parle, j'ai des choses à dire. En exemple, on fait quelque chose. Ben écoute, c'est de la collaboration. On s'assoit autour d'une table, on fait ce qu'on appelle un brainstorming, on en discute. Après, je n'ai pas toutes les réponses, on va chercher les gens qui ont les réponses. Après, je dis pas que j'ai la BCDR du tournage, tu vois, mais il y a des choses qui peuvent être mises en place. Le cinéma hollywoodien n'a pas démarré en claquement de doigts, par exemple. Ouais. Le cinéma français ou même d'autres pays orientaux n'a pas démarré en claquement de doigts. Ici, on a des talents incroyables. Après, il y a des thématiques qui nous touchent tous. Il y a le cancer, mais il y a le chlordécone, pour ceux qu'on cite les plus. Il y a la violence faite aux femmes. Il y a toutes ces choses-là. Il y a plein de choses encore que je pourrais citer. Il faut s'asseoir et en parler. Après... moi, j'ai lancé la pierre. Hein. Donc, le cinéma. Le cinéma. Hormis la ZIC, ça aurait été le cinéma. Le cinéma, oui. Parce que j'aime bien le cinéma. Tu sais, le cinéma, c'était déjà mon dada avant la musique. Hein. Ah ouais, à l'époque, j'étais un très mauvais élève à l'école. Et je m'amusais pendant que j'étais à l'école à regarder les magazines de cinéma, Mad Movies, Première. Ouais, j'étais fan de ça. Je collectionnais les photos d'acteurs parce que j'adorais beaucoup l'acting et tout. Et sauf que bon, je savais pas parce que bon, c'était pas. Là, on a un bureau de tournage à Martinique et c'est arrivé récemment. Mais à l'époque, je savais pas. Et puis la carrière d'un comédien antillais, nous connaissons la vérité. On va pas se voiler la face. Hein. Il y a quelques comédiens qui jouent de part et d'autre dans des productions, mais c'est pas quelque chose qui est développé. L'idée n'est pas de faire les choses d'abord ici. Moi, je vois les chaînes africaines, ils font beaucoup de séries, beaucoup de films, entre eux. Ça fonctionne, hein? Ah, tu sais, l'Afrique, je suis pas très bon pour en parler, parce que je pense que je suis pas celui qui pourrait en parler. Mais de ce que j'ai vu, ils ont un public qui regarde ce qu'ils produisent. Après, je vais pas devenir celui qui jette la pierre à mes contemporains, mais on nous a habitués à admirer des productions qui brillent par des effets et tout. Aujourd'hui, on commence à découvrir l'art du cinéma antillais. Ça va tout doucement. Il y a j'ai des amis producteurs, réalisateurs qui commencent à faire des choses, qui commencent à oser. Ne serait-ce qu'au niveau du matériel, on n'avait pas accès à certains matériels. Et même maintenant, par exemple, moi qui adore la vidéo, je travaille avec un Canon 5D Mark III, c'est pas le dernier truc qui est sorti. Je veux faire rentrer des objectifs comme un 24-105 ou bien un 85 mm, juste ces objectifs-là, je galère. Parce que si je veux aller acheter l'objectif, soit je commande, nous connaissons un peu l'actualité, nous savons très bien ce qui arrive, qu'on a un commande en ce moment. Je suis désolé, je vais pas le garder pour moi, c'est là que ça arrive. Si sur le site ça coûtait, déjà c'est des objectifs qui coûtent très cher, si ça coûtait, allez, disons 2000 €, quand ça arrive ici,
on va te donner ce qu'il faut dessus à rajouter, ça va te revenir très cher. Donc à un moment, tu te dis, bon, comment tu fais? Mais il y a des choses qui se font tout doucement. Oui, on peut faire des choses ici, mais il faut qu'on soit conscient d'une vraie réalité. Il faut qu'on soit ancré dans la réalité, dans nos problèmes véritablement. Tu connais le jeune Agélan? Alors quand je dis jeune, un producteur qui se nomme Agélan. Mais Christophe, c'est mon pote et c'est lui qui a réalisé beaucoup de mes clips, dont le clip Désolé. D'accord, salut cousin. Ouais. Bien. Conseilles-tu justement aux jeunes de quitter l'île? Non, je conseille pas aux jeunes de quitter l'île parce que après, il y a une parole qui dit c'est où qui a touché, c'est où qui a tchébelaché, pour là, c'est où qui connaît chalet. Bon, je le dis très très mal, hein, je suis pas très fort pour les adages, mais il y a une bataille à mener sur le territoire. Je veux pas dire bon, vas-y, on prend le grand drapeau, c'est pas ça, mais je dis qu'un territoire, il faut d'abord conquérir ton territoire. C'est pas évident, c'est facile ce que je dis là. C'est tellement facile de le dire. Mais il faut réussir à conquérir son territoire. On n'a pas tous les outils, ça s'est quand même amélioré vachement. Après, tu as des gens qui sont dans des zones de confort, qui des fois, tu vas t'adresser à eux, ils vont prendre du temps pour te répondre et tout. Ça va être un peu très fatigant. Mais il faut y aller parce que tu pars, tu vas dans un grand pays. Alors, il y a plein d'Antillais qui réussissent. Il y a plein d'Antillais qui fonctionnent à Hollywood. On ne sait pas, ils ne le disent pas, mais il y en a plein qui sont dans les studios. Donc, on en a 2 là qui sont revenus, par exemple. Comment il s'appelle? Saïdou Bernabé et l'autre frère là, j'oublie son nom, excuse-moi mon ami, de Parallèle 14. Ce sont des gars qui ont été cherchés ailleurs, ils sont revenus et ils ont osé, ils ont créé une école numérique ici. Ils forment plein de jeunes venant de différents territoires. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc partir du territoire. Si t'as pas d'autre choix, faut aller parce que bon, la compétence, tu vas aller la chercher ailleurs. Mais je dis qu'il faut mener son combat sur son territoire. La chose la plus mystique que tu aies pu vivre. La chose la plus mystique que j'ai pu vivre. Tiens, on en fait un film. La première fois que je suis parti au Québec, on a voyagé sur un avion qui fonctionnait que sur... Alors, il y avait un moteur en panne. Oh, laisse tomber. Donc, non, mais ça, c'était mystique. Hein. Alors que je suis parti, c'était un concert, on était à 2, d'ailleurs. Ça remonte à un moment, c'est pas dernièrement. Et ça fait 4 heures de vol ou 5 heures de vol, grosso modo, à l'époque. On a atterri, on se dit, mais déjà, il n'était pas prévu d'escale, donc on a fait escale à Miami. Et après, l'avion repart et tout, on atterrit. Et quand on arrive, ceux qui nous attendaient nous disent on nous a appris que vous avez voyagé sur un avion qui avait un moteur qui était en panne. Ça, c'était mystique. 2 choses que tu... Ah voilà, l'horreur. Parce que moi, j'aurais flippé. Mais tu ne le savais pas, de toute façon. Je ne le savais pas, mais tu sais, moi, je pars du principe que quand tu entres dans quelque chose que tu ne pilotes pas, déjà quand tu pilotes, tu n'es pas sûr d'eux. Donc quand tu pilotes pas, moi, j'entre dans les avions, je m'assois, je me dis, bon, je vais arriver. Si je dois arriver, c'est tout, hein, je me prends pas la tête. Hein. Périple du voyage. Ouais, mais là, qui a volé, qu'est-ce que je te dis on n'a pas qu'à voler, hein, j'ai pas d'aile, hein, dans nos pièces là, pas qu'à voler, mais bon, voilà, c'est une bouteille, il y a une propulsion, tu rentres dedans, tu t'assois, il y a, je sais pas moi, il y a etc. de personnes. Moi, je regarde ma voiture, là, quand je mets trop de personnes dedans, la voiture roule difficilement. L'avion décolle avec autant de personnes. Donc, les gars, ils ont réussi quelque chose. Donc, je m'assois dedans, je me dis, c'est pas grave, mon ami. C'est vrai, quand nous a raconté ça, bon, on était fatigués, on n'a pas particulièrement réagi. Mais quand je réfléchis, c'est le truc le plus mystique que j'ai vécu. 2 choses que tu ne tolères pas dans le monde de la musique. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le manque de parole. Ça va aussi pour ça. Le manque de parole, mais surtout, tu dis la musique, mais moi, je veux parler d'art, parce que bon, je fais de la musique, mais aussi d'autres formes d'art. Du théâtre. C'est l'inachevé. Voilà, c'est ça, l'inachevé. L'inachevé fait partie du Ibon Consa? Le Ibon Consa, c'est autre chose. Le Ibon Consa, c'est voilà, nous pas d'autres moyens, nous avons fait ça. Nous avons les démos officiels, nous avons les là, bon, il pendant des temps, bon, si tombé, nous avons mis d'autres démos officiels. Ça, c'est le Ibon Consa. Mais l'inachevé, c'est
Le mot est peut-être fort pour dire je ne supporte pas, mais c'est le côté que tu as l'impression qu'il y a eu un travail qui a été fait, mais qui n'est pas arrivé jusqu'au bout. Alors, on a déjà dit ça concernant certaines de mes œuvres, hein, parce que bon, des fois, tu évolues jusqu'à ton niveau des compétences, mais quand tu sens que ça aurait pu aller plus loin, tu vois, donc voilà, c'est un peu ça, vite fait. De quoi as-tu le plus peur? De ne pas me faire comprendre. Je suis un peu dans ce contrôle-là, tu sais. Souvent, après c'est générique, hein, mais c'est ça, c'est vraiment ne pas se faire comprendre. Et dans ça, j'englobe non seulement la communication directe, mais la communication indirecte. Et dans la communication indirecte, j'implique les créations, tu vois, les créations où tu as l'impression de livrer toute ton âme et tu as une personne qui arrive qui dit mais putain mais c'est quoi cette merde? Et ça peut... Attends, c'est déjà arrivé? Et ça arrive tout le temps, ça. Ça arrive tout le temps, c'est-à-dire que bon, ça arrive, quand ça arrive tout le temps, dans ce que je fais, il y a des gens qui me disent bon mes frères, bon ça va bon. Et j'ai déjà entendu ça pour d'autres artistes. Mais ça arrive, parce que les gens n'ont pas compris la démarche. Tu sais, la perception que tu as de l'existant dépend vraiment de ton état émotionnel. Tout à fait. Si tu arrives et que tu as vécu quelque chose de très négatif, tu as envie de tout voir en noir. Et cette même œuvre que tu as vue que tu as craché dessus, au moment où tu étais dans un état émotionnel pas forcément intéressant, tu revois cette même œuvre-là que tu vas trouver qui est juste géniale. Tu te dis, mais c'est ça, c'est mes frères, machin. Je me rappelle d'un album que j'avais, je me rappelle pas du nom, que j'avais écouté à l'époque. J'ai vécu ça dernièrement, j'arrive pas à retrouver le nom, donc je vais pas insister, mais quand j'ai écouté l'album, je me dis, mais wow! Sauf que des années après, mon état d'être a évolué d'une certaine façon, et j'étais en perception de capter la démarche artistique de l'artiste. Donc, j'ai réécouté l'album et je l'ai écouté pendant un moment. Donc, voilà. Et ça fait ça aussi pour le théâtre? Ça fait ça pour toutes les formes d'art. Par exemple, tu peux aller voir une pièce de théâtre que tu dis, non, mais c'est, waouh, les gars, c'était quoi ça? C'est, oula, c'est perché votre histoire. Et puis... Parce que les gens, justement, vivent ce côté dark en eux? Ben, les gens, on a tous ce côté noir en nous. Hein. Je te dis, mais des fois... Peut-être que tu as vécu quelque chose avec le metteur en scène, tu n'aimes pas le metteur en scène, même si son œuvre est top, hein, tu as vécu un truc avec le metteur en scène, tu dis, mais ça m'est fait là, c'est une connerie, tu vois. Ça arrive dans toutes les formes d'art. En général, je confie 5 mots et je demande le ressenti de ceux qui viennent dans cette émission. Apparemment, on me dit que c'est déjà le moment de nous laisser. Je vais t'en donner un seul, c'est le mot Fusion TV. Tu me dis quoi? Fusion TV, c'est la bataille d'un pote ça c'est son problème, il va assumer. La bataille d'un pote. Non, je vais pas donner son nom, je vais pas l'embêter. C'est au départ, c'est Fusion, il y a tellement de choses dans ce mot. Il y a la radio, il y a maintenant la télé. Il y a les Antilles, on est métissés, on est dans une sorte de fusion émotionnelle, artistique, culturelle. Et il y a une telle ouverture dans cela, c'est universel. Ah, quels sont tes projets quand même pour 2023, vite fait, parce que moi je trouve dommage, j'ai posé plein de questions, mais on parle, voilà. Tes projets? Mes projets, c'est une création que je dois livrer, qui s'appelle Sakia dans Tchernom. Normalement, c'est de résidence. Un autre projet aussi qui est en négociation, puis une longue collaboration avec le Canada par le biais de l'organisme qui s'appelle Voix de Passage pour de la co-création avec des artistes québécois, Atikamek, des artistes martiniquais aussi, et voilà. Très heureuse pour toi, je souhaite de tout cœur que tu arrives à réaliser tous tes vœux. Merci d'être venu dans cette émission qui, ma foi, est assez courte, je trouve, de plus en plus, parce que j'ai envie de rester là et parler. C'est pas possible.
Donc, merci quand même d'être venu. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci.